En cette journée de la fête des mères, l'Évangile nous parle d'amour à tour de bras. C'est comme une façon de dire au moment, ben, bonne fête, parce que c'est souvent par nos moments qu'on connaît l'amour. Et on peut dire, sans se tromper ce matin, que l'Évangile qu'on vient d'entendre, ça va en plein dans l'essentiel du message de Jésus. Et si on avait à résumer le message de Jésus en un seul mot, c'est assez facile, ce serait le mot « amour ». Juste dans la petite page d'Évangile que je viens de lire, là, les mots « aimer » et les mots « amour » reviennent 9 fois. Et dans cet Évangile, on dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Il y a une autre traduction liturgique qui dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et en cette journée de la fête des mères, on veut se rappeler que c'est exactement ce que fait une maman. Que fait une maman? Elle donne sa vie pour ses enfants par amour. Et quand on est maman, c'est un contrat non-stop, un peu à l'image du contrat que Dieu prend envers chacun et chacune d'entre nous. Et à travers cette parole, ce qu'on nous dit, on veut nous faire comprendre qu'une des belles satisfactions qu'on peut avoir dans la vie, c'est de donner de nous-mêmes pour les personnes qu'on aime. Ça, c'est une satisfaction que personne ne peut nous enlever. Et à travers cet évangile-là, on veut nous faire réfléchir aussi, c'est bon de se demander, présentement, moi là, pas une théorie, là, présentement, pour qui je donne ma vie? Est-ce qu'il faut la donner? À qui je la donne? Quelles sont les personnes qui sont à ce point importantes que je suis prêt à donner ma vie? Quelles sont les causes qui sont assez importantes dans ma vie que je suis prêt à donner ma vie? Et si ces personnes-là ou ces causes-là sont importantes, bien, je vous annonce que je vais être prêt à me lever plus de bonne heure pour les aider. Je vais être prêt à me coucher plus tard s'il faut pour les dépanner. Et en certaines occasions, bien, je vais être même prêt à changer mon horaire pour les accompagner. Et ça, pour moi, c'est un signe d'amour. On sait tous que nos mamans, ce sont celles qui nous apprennent à parler, à marcher, à manger. On pourrait dire que nos mamans, ce sont celles qui nous apprennent à aimer. C'est avec nos mamans qu'on fait nos premiers pas dans l'amour. Et moi, j'aime dire, partout où il y a de l'amour, Dieu est présent. C'est aussi souvent nos mamans qui vont nous initier à la présence de Dieu dans notre vie. Et l'amour de Dieu, des fois, on pense que c'est théorique. Où est-ce que ça passe? L'amour de Dieu, ça passe à travers nos amours à nous. Et l'amour de Dieu s'exprime de bien des façons. Un peu comme l'amour d'une maman, ça ne s'exprime pas juste d'une seule façon. Il y a plusieurs façons de l'exprimer. Il m'est revenu en mémoire un événement que j'ai vécu. Vous savez, avant qu'on soit prêtre, un peu comme dans d'autres métiers, on fait des stages. Alors moi, j'ai fait un stage. J'ai fait mon stage à Belleuil, McMasterville, moi, juste avant que je devienne prêtre. Et je me souviens que la première année que je suis arrivé stagiaire, il fallait bien qu'il occupe le stagiaire. Alors, je suis allé à la première journée de classe dans une école primaire à McMasterville. Et j'avoue que cette journée-là, j'ai vu des choses qui ressemblaient à des films d'Hollywood. J'étais là pour les premiers enfants qui faisaient leur entrée à l'école. Et j'ai vu des enfants qui étaient nerveux. C'était la première fois qu'ils quittaient leur maison. Là. Et ça avait l'air, il y a quelque chose de spécial qui se passait là. Puis je vous annonce, il n'y a pas juste les enfants qui étaient nerveux. Là. Moi, j'ai vu des mamans qui étaient là. J'ai vu des papas qui étaient là. Puis eux autres aussi, ils avaient l'air sur le gros nerf. Hey, c'était la première fois que leur gars, leur fille, quittaient la maison. Au tout début, là, il y avait une équipe pour les accueillir, les professeurs, puis il y avait des activités. Puis à un moment donné, ils ont dit aux parents, « Très bien, maintenant, on va partir avec les enfants. » Ça veut dire que les parents, il fallait qu'ils retournent chez eux. Et moi, je peux vous dire que j'ai vu en direct là, des mamans qui retournaient à leur retour, là, puis les larmes coulaient. J'avais l'impression d'assister à un film d'amour en direct. Et derrière chaque enfant, derrière chaque maman, derrière chaque papa, il y a une histoire d'amour qui se vivait. Et comme je le disais tantôt, partout où il y a de l'amour, moi je suis convaincu que Dieu est présent. Et vous comprendrez que l'amour, ça ne s'arrête pas là, là. Il va y avoir bien d'autres étapes. Quand tu es parent, là, ça continue, ça, cette affaire-là. Là. Combien de fois, moi, je suis allé dans une clinique médicale, t'attends, là, puis tu regardes le monde qui est dans la salle. Je voyais des mamans qui accompagnaient leur enfant. Hey, c'est de l'amour, ça, là. Dieu est présent. Puis quand tes enfants grandissent, là, ils vont à l'école, puis à un moment donné, ils ont leurs premiers examens, ils sont sur le gros nerf. Là. À qui ils vont parler de ça? Mais ils vont parler de ça à leurs parents. Hein?
Et quand tu es parent, c'est aussi l'occasion de vivre de belles joies. Je pensais à des parents qui me disaient, je ne sais pas moi, quand leur gars ou leur fille a décroché leur diplôme d'études, tu dis, aïe, aïe, aïe. La mère m'en parlait, j'ai l'impression qu'elle était plus fière que sa fille. Parce qu'elle, elle savait ça fait combien d'années qu'on la pousse, ça fait combien d'années qu'on l'appuie pour ça. Hein. Ou quand ton enfant décroche sa première job, ça aussi, là, tu dis, hey, mon gars, il est placé. Ma fille est placée. Ou le premier amour, tu dis, hey, j'ai trouvé un compagnon, j'ai trouvé une compagne. Il y a aussi d'autres pages qui ne sont pas toujours aussi belles. Vous les connaissez plus que moi, je ne vous les compterai pas. Vous savez, les gens qu'on aime nous font vivre de grandes joies, mais nous font vivre aussi de grandes peines. Hein? Et à travers tout ça, il y a quelque chose de beau qui se vit. Il y a un autre passage de cet évangile que je trouve très beau et que je trouve même très profond, qu'on peut appliquer à beaucoup de situations. Ce matin, je parle des moments, mais on pourrait l'appliquer à beaucoup d'autres situations. C'est l'évangile où c'est Jésus qui parle. Il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je trouve que c'est une phrase forte pour la foi, ça. Et moi, je la résume souvent de la façon suivante. Ça n'existe pas des enfants parfaits. Cherchez pas ça. Ça n'existe pas des parents parfaits. Cherchez pas ça. Ça n'existe pas des curés parfaits. Cherchez pas ça. Mais ça a l'air que Dieu nous a mis ensemble pour avancer. Et ce matin, je prends l'exemple des mamans, mais on pourrait l'appliquer à bien d'autres choses. Si je suis une maman ce matin, vous savez, quand on avance dans la vie, on se connaît. Hein? Ah, j'ai telle limite, telle chose que je n'ai pas. Est-ce que je suis capable de croire que, malgré les limites qui sont les miennes, je suis la femme que Dieu a choisie entre toutes les femmes de la planète pour être la mère de mes enfants? Oui, mais si ça avait été une autre femme, elle aurait eu des qualités que je n'ai pas. C'est vrai. C'est pas elle qui a été choisie. C'est vous qui avez été choisi pour vos enfants. Et c'est beau de croire à ça, hein? De croire que les enfants que j'ai, c'est pas du hasard dans ma vie, même si c'est pas toujours reposant, là. Je suis en train de vous dire que c'est reposant, moi, là. Est-ce que je crois que chacun de mes enfants, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, ce ne sont pas des modèles copie conformes, cette affaire-là, est-ce que je crois que chacun de mes enfants, avec leurs traits particuliers, c'est prévu dans ma vie? Dieu avait prévu que ces enfants-là auraient besoin de moi. Et l'inverse est vrai aussi. Dieu avait prévu que moi, là, j'aurais besoin de ces enfants-là pour grandir. Ça demande la foi, ce que je vous dis là. Je peux l'appliquer la même chose à moi, là. Je veux dire à Dieu, moi, je crois à ça ce matin. La spiritualité, ça va aussi loin que ça. Une des choses qu'on a la difficulté à accepter, c'est croire que Dieu m'aime jusqu'à ce point-là. On a l'impression parfois que si j'arrivais face à face avec Dieu, puis il me regardait dans les yeux, pour ne pas se mentir, rendu là, j'ai parfois l'impression que, s'il me regardait droit dans les yeux, il dirait, ben, tu te souviens-tu, genre, telle gaffe que tu as faite telle année, ou ben non, il me semble que telle affaire, tu ne l'as pas. C'est pas ça qui ferait Dieu. Si on arrivait face à face avec Dieu, qui nous regardait dans les yeux, là, il nous aimerait tellement que les genoux nous plieraient. Regardez ce que Jésus a fait quand il a rencontré Zachée, là. Il l'a regardé avec amour. Quand Jésus a rencontré la Samaritaine, il l'a regardé avec amour. Quand Jésus a rencontré la femme adultère, il l'a regardé avec amour. Il n'est pas là pour noter le passé, il est là pour nous aimer. Et je me suis dit, en cette journée de la fête des mères, souvent on fait des rencontres dans nos familles. C'est des beaux moments, hein, il faut en profiter. Moi-même, toute ma famille vient manger ce soir au presbytère. Et je suis sûr de mon coup, mon poulet va être cuit juste à point, j'ai prié Saint-Hubert. Fait que ça devrait marcher, mon affaire. Plus sérieusement, je pense que c'est important de profiter de ces moments-là. Quand on est entre nous, c'est là qu'on charge nos batteries, hein, qu'on se donne de l'amour les uns aux autres. Alors, pour souvent notre célébration ce matin, prenons le temps de dire merci à Dieu. Merci pour toutes les personnes qui, présentement, m'apportent de l'amour dans ma vie, m'apportent de l'amitié dans ma vie. Merci d'une façon spéciale pour chacune de nos mamans. Je vous laisse quelques instants pour dire merci à Dieu.